Le 7 mars dernier, Jonathan Morrison était l'invité de Showbuzz. Il n'a eu qu'une réponse à toutes les questions. Comment tu gagnes ton jeton? J'ai toujours dit sur le plateau de télé que c'est quelque chose que je garde ça privé, au fait. Très bientôt, tout le monde va le savoir. Mais là, présentement, tu vis de quoi? Là, je vis de mes investissements. Tu investis dans quoi? Dans la technologie. Technologie, c'est pas un petit mot, hein? Il y a beaucoup de choses que vous utilisez, dont je suis le propriétaire, vous ne savez même pas. Genre quoi, par exemple? Quoi, par exemple? Je préfère taire. J'attends le 13 juin pour tout révéler. Et tu as dit qu'on utilise des choses que nous, on ne sait pas que ça c'est pour toi. C'est quoi? Plusieurs choses. Vous saurez très bientôt. Quels sont tes projets? Bon, là, nous sommes en train de travailler sur le plus grand tournoi de Maracana jamais réalisé, je dirais en Afrique, même dans le monde. Et là, je donne rendez-vous aux Ivoiriens le 13 juin 2022 pour la cérémonie d'ouverture. Et je leur promets de la magie, comme j'ai toujours dit. D'accord. Alors, hier, c'était le 13 juin, hein, et effectivement, Jonathan Morrison a réuni tout le monde dans un hôtel de la place pour lancer son tournoi de Maracana Tchin 2022. La cérémonie s'est déroulée en présence du premier adjoint au maire de Yopougon, Coulibaly Issoufou. Alors, aux zones Afrique Bamba, Morrison a dit, il a fait. Ouba! Oui, oui, c'est vrai qu'il a dit, il a fait, il ne l'a pas fait totalement, puisque finalement, ça a été reporté. Il a dit, et puis il a fait un peu. Oui, il a fait un peu. Il y a eu le tirage au sort de son tournoi, donc, qui va regrouper, selon lui, 24 équipes des villes et communes de la Côte d'Ivoire. Et puis, ce sera donc pendant la période des vacances. Il a aussi dit que son tournoi vise à rassembler et occuper les jeunes sainement. Ben voilà, il faut noter que les maillots des 24 équipes ont été présentés donc, le 13 juin. D'accord. Alors, que s'est-il passé lors de cette cérémonie aux zones? Écoute, c'est ce que je disais. Lors de cette cérémonie-là, il a présenté les maillots des équipes. Et puis, il y avait ses invités qui étaient là. Il a expliqué son concept. Et il a annoncé, comme je l'ai dit, il a annoncé que l'événement n'a pas eu lieu pour des raisons professionnelles, techniques. Alors, on espère qu'il va faire son événement. On espère que tout va bien se passer. Mais il y avait une panoplie d'hommes publics. Oui, effectivement, il y avait une panoplie d'hommes publics, comme tu l'as vu dans la photo. On a aperçu Hassan Hayek. Hassan Hayek, et puis Zokora Maestro. Et qui était là aussi. Et puis, bon, naturellement, l'adjoint au maire, premier adjoint au maire de Yopougon. Voilà. M. Issoufou Coulibaly. Alors, Jonathan Morrison s'est exprimé lors de cette cérémonie avec la bénédiction de Tentich. On écoute. Alors, le Tchin 2022. Le Tchin 2022 est un tournoi de Maracana professionnel. Nous avons décidé de rendre le Maracana professionnel parce que le Maracana est comme une culture pour nous en Côte d'Ivoire. Et c'est la moindre des choses de le rendre professionnel. Normalement, la compétition devrait débuter aujourd'hui, mais pour des raisons professionnelles, nous avons reporté la date du début de la compétition pour le 13 août. On vous promet que le 13 août sera le match d'ouverture à Yopougon, au terrain tchétchène. Là, nous allons commencer la construction du stade dès la semaine prochaine. On a calé la date pour le lundi prochain. Nous allons débuter la construction du stade qui est supposée s'étendre sur une période de 1 mois maximum. Et aussi, nous allons commencer la production des maillots. D'accord. Aux zones, on voit un jeune qui en veut à l'entrepreneuriat, un jeune qui veut apporter sa pierre à l'édifice, qui veut occuper la jeunesse. C'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce que toi, tu retiens de ce que tu viens d'entendre? Bon, écoute, tout ce que je peux dire de ma position, c'est que c'est un fonceur. Voilà, il est ambitieux, il a envie de faire quelque chose. Voilà, sauf que ce matin, nous avons reçu un communiqué de la FIMADA, la Fédération Ivoirienne de Maracana et Disciplines Associées. Dans ce communiqué, la FIMADA et ses comités directeurs informent les communautés nationales et internationales de ce qu'aucune des deux institutions qu'ils dirigent n'est ni de près ni de loin impliquée dans l'initiative et l'organisation de cet événement sportif dont les auteurs sont totalement inconnus de ces fichiers. Au plan local, la FIMADA est la seule structure détentrice d'une délégation
de pouvoir de l'État de Côte d'Ivoire pour l'organisation d'événements de Maracana de grande envergure. Elle se réserve donc le droit d'engager, le cas échéant, les poursuites contre Jonathan Morrison et son équipe. C'est grave. Ouais. C'est grave, Monsieur le Président. Oui, c'est grave. Là, on parle de poursuite. De poursuite, oui. Ouais. D'accord. Et quand on parle de poursuite, ça rentre dans les histoires judiciaires. Ça devient compliqué. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, moi, ce que je comprends, est-ce qu'on peut dire sans risque, sans risque. Non, même pas sans risque. Avec risque? Est-ce que le tournoi aura lieu? Parce que là, déjà, quand j'écoute le communiqué, il y a la fille Mada qui dit qu'elle n'est pas, comment on appelle ça, elle ne fait pas partie de l'organisation de ce tournoi. Elle n'a rien à voir avec ça. Et d'un autre côté, elle est en train de lancer des jeux de phare à Jonathan pour dire que ça pourrait lui retomber sur le visage. Oui, c'est vrai, il y a quand même deux choses. Cette histoire un peu trop complexe, à mon avis, parce que c'est un jeune Ivoirien qui a envie d'entreprendre, qui va forcément donner du boulot à d'autres jeunes Ivoiriens, puisqu'il parle de construction des stades de Maracana, du plus grand tournoi de Maracana mondial, africain et tout. C'est bien, c'est super. Mais est-ce que... parce que nous sommes quand même dans un pays où il y a des lois, il y a une institution qui est là pour ça, vu l'envergure qu'il veut donner à ce tournoi. Parce que j'ai vu dans sa vidéo, plus loin, il a dit qu'ils ont créé, je crois, le comité africain de Maracana, quelque chose de ce genre. Est-ce que ce n'est pas une concurrence à la FIMADA? C'est normal que la FIMADA réagisse ainsi. C'est une concurrence qui ne dit pas son nom. Voilà. Donc moi, je me demande, les textes, qu'est-ce qu'il y a dans les textes de la FIMADA? C'est comme si quelqu'un venait, c'est comme si quelqu'un qui était là-bas pour venir organiser la CAN. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec la CAF ou tout ça, qui veut organiser la CAN. Ce n'est pas possible. La FIMADA, elle est reconnue par le gouvernement. C'est une association qui est régie par des règles vraiment bien établies. Bien sûr. Elle est reconnue. Elle a organisé la Coupe du Monde de Maracana, la Coupe d'Afrique de Maracana. Je parle de fédération, autant pour moi, j'ai marché sur le mot. Donc, si Jonathan Morrison veut vraiment voir son projet se réaliser, je pense, à mon humble avis, qu'il devrait se rapprocher de cette seule entité qui gère le Maracana en Côte d'Ivoire. C'est la FIMADA. C'est la Fédération ivoirienne de Maracana. Et discipline associée. Voilà. On ne peut pas organiser la même chose parce que chaque année, la FIMADA a ses activités. Oui. Donc, pour que les choses soient claires dans la tête de tout et chacun, tu t'en vas voir le responsable, le président de la fédération, M. Bleu Charlemagne. Ah, papa, je suis venu, voilà, c'est ce que j'entreprends et tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et lui, il te donne la voie à suivre. Soit c'est sous l'égide, ça sera sous l'égide de la fédération, ou alors, on te donne la route, on dit, bon, vas-y, on te soutient, et puis gère le truc. En même temps, moi, je me pose des questions, parce qu'il y avait quand même des autorités là-bas. On a parlé d'adjoint au maire. Adjoint au maire, ouais. C'est quand même quelqu'un qui sait les textes, qui connaît les textes. Forcément, il ne va pas se jeter dans un mouvement coin, dans le bois, mais le maire, lui, comme ça. il accompagne quelqu'un. Non, mais le maire ne va pas accompagner quelqu'un qui est dans l'illégal. Ouais. Si le maire a décidé de venir là, comme ça, présenter son visage, comme ça, parler, et puis je vois Hassan Ayek, je vois d'autres autorités, forcément qu'il y a quelque chose. On doit beaucoup se poser des questions. Mais dans tous les cas, on va suivre cette affaire de près. Oui. Mais déjà, on donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine pour le début des travaux de construction du stade de Maracana. Voilà. Promis par Jonathan Morrison. Oui.